Bienvenue au cours de rattrapage pour les secondes. Dans cette vidéo, on va parler d'éléments chimiques et essayer de définir ce que c'est. Alors d'abord, on va commencer par parler d'atomes, et puis ensuite d'ions monoatomiques qui sont un peu liés, et puis ensuite on finira sur ce sont que les espèces chimiques et les éléments chimiques. Un atome, qu'est-ce que c'est? Vous l'avez vu au collège, un atome c'est constitué d'un noyau qui est chargé positivement, constitué lui-même de protons et de neutrons, les protons sont positifs, les neutrons sont neutres, entouré d'électrons qui eux sont chargés négativement, l'ensemble étant neutre puisqu'il y a autant d'électrons que de protons. Et d'ailleurs puisqu'il y a autant de protons que d'électrons, ça veut donc dire que leurs charges sont opposées, puisque la charge du proton est E et la charge de l'électron est moins E. Cette charge E, je vous l'indique, en fait, c'est en coulombs, 1,6 10 puissance moins 19 coulombs pour le proton et moins 1,6 pour l'électron. Un atome, c'est pas très grand, en fait, c'est constituant de la matière, c'est un des plus petits constituants de la matière, et c'est vraiment très petit puisque c'est de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres. Un dixième de milliardième de mètre. Il faudrait mettre 10 milliards d'atomes les uns à côté des autres pour pouvoir faire 1 mètre. Et pour compter jusqu'à 10 milliards, vous pouvez commencer maintenant, vous serez mort avant d'y arriver. Eh bien, cet atome, donc du coup, 10 puissance moins 10 mètres et son noyau 10 puissance moins 15 mètres. C'est-à-dire que le noyau est 100 000 fois plus petit que son propre atome. C'est-à-dire, en gros, eh ben, on ne voit pas le noyau 100 000 fois plus petit. Pour se rendre compte ce que c'est que 100 000 fois, il faut s'imaginer quelque chose qui fait 1 cm. Eh bien, 100 000 fois plus grand qu'un centimètre, c'est 1 km. C'est beaucoup. Et entre les deux, eh ben, on n'a rien, du vide. D'ailleurs, on dit que l'atome a une structure qui est lacunaire, principalement constituée de vide. Et pour décrire le noyau d'un atome, même s'il est 100 000 fois plus petit, c'est vraiment lui qui est le plus important parce que c'est lui qui fait la différence entre les atomes. Voilà, c'est le noyau. Eh bien, le noyau, il a en son sein, je l'ai dit, des protons et des neutrons. Pour le symboliser, on a un symbole que vous avez aussi vu au collège, qui est donné tel quel, avec X, donc c'est le symbole de l'élément chimique, H pour l'hydrogène, He pour l'hélium, etc. En haut, en A, c'est le nombre de protons plus de neutrons, ce qu'on appelle le nombre de nucléons, ou le nombre de masses. Et en bas, c'est le nombre de protons, qu'on appelle le nombre de charges, ou le numéro atomique, Z. Du coup, si vous voulez avoir le nombre de neutrons, eh bien vous faites le nombre de nucléons moins le nombre de protons. Et vous l'aurez directement. Ce qui est particulier, c'est que si on s'intéresse au noyau, c'est parce que les électrons, au niveau de la masse, ne comptent pour rien. En fait, un électron, c'est quasiment 2000 fois plus léger qu'un proton. Donc autant dire qu'il faudrait 2000 électrons pour faire un proton. On n'a aucun noyau avec 2000 nucléons. Donc on va dire que la masse de l'électron est négligeable. Et que donc du coup la masse de l'atome, c'est la masse du noyau. C'est-à-dire le nombre de nucléons fois la masse d'un nucléon. Parce qu'en plus, il se trouve qu'un proton et un neutron, ça fait quasiment la même masse en fait. C'est 1,67 10 puissance moins 27 kg. Et en fait, ça change vraiment au 4e chiffre après la virgule entre les deux. Alors, des cousins des atomes, ce sont les ions monoatomiques, puisqu'un ion monoatomique, en fait, c'est un atome qui a en trop ou en manque des électrons, ou un électron, enfin bref. Donc, un ion monoatomique, c'est un atome qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Et on va les ranger en deux catégories, ceux qui ont gagné un électron, alors un électron étant négatif, s'ils gagnent un électron, ils vont être encore plus négatifs, et donc du coup, on va avoir ce qu'on appelle des anions, des ions négatifs. Anions négatifs, ok. Et de l'autre côté, on a les cations qui eux ont perdu des électrons, étant donné que la balance entre protons et électrons est censée être équilibrée dans un atome. Si on a perdu des électrons, eh bien forcément on va avoir plus de protons, donc on va avoir un ion qui est positif. Et ça, c'est ce qu'on appelle un cation. La matière est électriquement neutre, et ça tombe bien parce qu'en fait les atomes sont neutres, les molécules sont neutres. Par contre, pour les ions, ils ne sont pas neutres, et c'est pour ça qu'ils se baladent toujours de telle sorte à ce qu'il y ait autant de charges positives que de charges négatives. Quand on les a à l'état solide, ce sont ce qu'on appelle des solides ioniques. Et ces solides ioniques, ils ont une formule, on verra plus tard, et cette formule-là, elle indique les proportions de cations et d'anions qu'on a dans le solide ionique. Il faut faire attention qu'il y ait les bonnes proportions de cations et d'anions pour qu'à la fin, on ait un solide ionique qui soit neutre. C'est le cas par exemple avec NaCl qui donc du coup est constitué de Na+, et Cl-, plus et moins, ça s'annule, c'est bon, ça tombe bien. Mais par contre, si on veut faire d'autres solides ioniques, eh bien, il va falloir s'appliquer un peu plus, il va falloir trouver des bons équilibres. J'en trouve un, Fe2Cl, FeCl2, pardon, voilà. Donc par exemple le FeCl2 qui est le chlorure de fer 2, eh bien on a des ions Fe2+, et des ions Cl-, il nous faut donc 2 Cl- pour équilibrer. Voilà.
Alors, un élément chimique, eh ben, en fait, c'est caractérisé par son numéro atomique Z, puisqu'il existe des atomes qui ont le même nombre de protons, mais pas le même nombre de neutrons, mais ça reste quand même le même atome. Ça, c'est ce qu'on appelle des isotopes. On verra ça un peu plus tard. Eh bien, ben voilà. Donc, du coup, c'est ce qui fait que le carbone 14 et le carbone 13 ou le carbone 12, ça reste du carbone, parce que ce qui est important, c'est le nombre de protons. Dans le cas du carbone, c'est 6. Par exemple. Et puis d'ailleurs le même raisonnement est là puisque on est sur la même espèce chimique quand on a par exemple l'ion cuivre qui à la base c'est du cuivre qui a perdu 2 électrons et donc du coup ça reste quand même du cuivre parce que le noyau lui n'a pas changé. Et parfois on utilise le mot entité chimique. Bon, entité chimique en fait c'est un terme générique qui nous sert un peu de fourre-tout en fait. Entité chimique ça peut désigner un atome, ça peut désigner un ion, ça peut désigner une molécule, ça peut désigner un solide ionique, ça peut désigner plein de choses en fait, à partir du moment où je mets 5, mais en fait, il n'y en a que 4 ou il y a 6, mais bon, peu importe, on s'en fiche. Bref, ça peut désigner plein de choses du moment que c'est chimique. Une espèce chimique, ça c'est un ensemble d'un très grand nombre d'entités chimiques. Donc c'est un morceau de sucre, puisque dans un morceau de sucre, en fait, on a des molécules de saccharose, et bien on a un grand nombre de molécules de saccharose qui nous donnent une espèce chimique, sucre. Donc voilà, c'est fini pour ce cours de rattrapage sur l'atome, sur l'élément chimique. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez sur la chaîne. Vous pouvez laisser des commentaires si ça vous a plu, si vous voulez d'autres exemples, des exercices, etc. Je vous laisse avec une citation d'Albert Einstein qui dit tout simplement qu'il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé.